Faites-vous partie des plus de 5 200 000 Français qui n'ont pas de médecin traitant? Selon l'assurance maladie, la moitié de ces personnes aimeraient en trouver un, mais ils n'y arrivent pas. Alors pourquoi est-ce si compliqué? Comment le choisir? Et surtout, à quoi ça sert? On va aller scanner tout ça avec Agnès Gianotti, elle est médecin généraliste et vice-présidente du syndicat MG France. Bonjour docteur. Bonjour. J'ai besoin d'un nouveau médecin traitant, est-ce que vous m'acceptez? Avec plaisir, je fais partie des gens qui acceptent encore les nouveaux patients. Quel est le rôle d'un médecin traitant? Vous accompagner dans votre globalité parce que vous allez peut-être avoir des problèmes au boulot, vous aurez peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes de famille, il faudra faire les dépistages, il faudra vous soutenir dans les moments difficiles. Donc le rôle d'un médecin traitant, c'est de centraliser tout ça, c'est de vous connaître et de vous accompagner toutes ces années. La déclaration d'un médecin traitant n'est pas obligatoire. En revanche, ça a des conséquences, des répercussions concrètes sur les taux de remboursement pour les patients. Absolument, y compris par exemple des prises de sang, des radios, on est moins bien remboursé. Donc de toute façon c'est important, mais c'est important en soi. Avant l'arrivée du médecin traitant, les gens pouvaient aller voir n'importe qui, n'importe quand, et ils pouvaient faire 3 scanners la même semaine, ce qui est complètement inutile, ce qui peut faire prendre des doses de rayonnement inutiles. C'était des mauvais parcours qui étaient chers et qui n'apportaient rien à la qualité des soins. La hiérarchie des soins, c'est important. Si on a une gradation des soins qui permet de soigner les gens le plus proche de chez eux, avec la possibilité d'orienter de façon de plus en plus spécialisée quand on en a besoin, c'est là où on arrive à soigner les gens comme il faut. Comment on explique le fait qu'en France, on a plus de 5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont donc exclus de ce parcours de soins coordonnés? On arrive dans une période où la démographie médicale dans son ensemble est déclinante. Donc il va falloir qu'on donne des moyens aux médecins généralistes de prendre en charge plus de patients médecins traitants. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez vu faire des papiers. Normalement, c'est pas à moi de faire ça, c'est à un assistant médical de le faire. Et le temps que je fasse ces papiers, j'aurais pu voir d'autres patients. Il faut qu'on retrouve du temps médical pour nous permettre de prendre en charge plus de patients. Ça fait plus de 30 ans que vous exercez. Comment vous avez vu évoluer les choses? Est-ce que justement vous avez moins de temps pour soigner? On a de plus en plus de monde, un travail avec de plus en plus de charges, de responsabilités. Le travail est passionnant, hein. Ça, je ne changerai pas de travail encore maintenant. Prendre un patient dans sa globalité, dans son histoire, avec tous ses problèmes, le connaître sur le long terme, avec sa famille, ça c'est quelque chose d'inégalable, c'est l'humain. Hein. Mais tout ça c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, mais en même temps c'est passionnant. Mais donc aidez-nous pour qu'on puisse s'organiser tous ensemble pour prendre en charge la population. Médecins et patients, c'est comme les relations amoureuses. Si on change tous les 3 jours, ça ne va jamais marcher. C'est la relation de confiance qui va nous lier. Et elle ne va pas nous lier pour une consultation, elle va nous lier pour des années. Et si vous ne parvenez pas à trouver un médecin traitant, sachez que vous pouvez toujours saisir le médiateur de votre caisse primaire d'assurance maladie. À bientôt pour un prochain scan.